Ndanou, un quartier paisible de la commune de Limete, avait connu une journée de jeudi 14 décembre 2023 semblable à un enfer après les raids menés et orchestrés de main de maître par le vice-gouverneur et candidat à la députation provinciale à Limete, Gérard Mulumba alias Jekoko. L'homme habitué à la barbarie avait troublé la quiétude de tout un quartier en se servant de sa casquette de vice-gouverneur avec sa milice semblable au M23 pour s'attaquer à la population du quartier Ndanou sans défense. Jekoko Mulumba, qui a mené ses troupes de Koulouna armées de machettes, bâtons et autres armes blanches pour tuer, blesser, casser et piller dans plusieurs maisons en emportant les biens de ces derniers. Maman veuve, beaucoup la banane passe. Aux yeux, le côté biloko nyonso adi. Yen en prison, to sambele lié, babimi lié. Les lois y ont saboté bison d'akuboy. Qui victime criminel à Koulouna, parce que nous continuons là. Parce qu'on pète la banda, parce qu'on a pas fait ça pour ceux qui vont voter dans le programme la bala. Dans des bélés, voilà pour dire que ça peut pas qu'ils vont voter dans le. Ils ont voté dans le programme. Parce qu'on a la Koulouna, avec les gens c'est coco. Comme il a tout Les faits remontent lors de son dernier passage dans cette partie de la commune de Limete pendant sa campagne électorale. Gérard Mulumba alias Jekoko avait proféré des injures à l'endroit de ses habitants qui seraient lui les candidats de Kingabwa et non de Ndanou et que ces derniers devraient se chercher les leurs. La population de Ndanou vit cet acte avait catégoriquement refusé tout don que ces derniers avaient apporté, dont essentiellement composé de pannes et t-shirts. Voyant ces refus, Jekoko Mulumba va alors réunir ses badauds pour mener ses raids au milieu de la population. D'après les témoignages des habitants qui crient que justice soit faite, 17 personnes ont été blessées, les uns par balle et les autres par machette. Jekoko Mulumba, qui se trouve dans une position de faiblesse face à un électorat qui a jeté tout son dévolu à un digne fils du quartier Ndanou, le docteur Jérôme Djilonda, qui est le tristement célèbre Jekoko Mulumba recherché pour abattre comme dans ses habitudes. Jekoko Mulumba, un homme sans scrupules ni vergogne, les tyrans, a transformé le quartier Ndanou et sa population en abattoir jusqu'à tirer sur une jeune fille d'une vingtaine d'années à son œil gauche. La pauvre Samantha, qui pleurait ses frères et sœurs de Ndanou, se trouve aux soins au camp Tchatchi. Moi, c'est fini, 22 ans d'âge. Atikali lifi moko fini. Balande tina likolo aba bete masati lifi nyonso lo. Wachalo mola ele masalo sati obete kudilisasi. Apeso oja kwa president sati obete kudilisasi ataka policier. La ville de Kinshasa en général et la commune de Limete en particulier mérite-t-elle vraiment une telle personne comme représentant? Lui qui tue, blesse et pille cette population avec sa milice armée jusqu'aux dents qui sème terreur comme dans l'opération Tempête du désert ou effacer les tableaux. Jekoko Mulumba, qui s'est transformé en un gangster de mauvais goût, ne devrait que subir la rigueur de la loi pour l'acte combien ignoble commis dans les quartiers Ndanou. Habillé en tenue avec effigie du chef de l'État en cette période de campagne électorale, serait en train de saper à l'honneur du chef de l'État, surtout que tout Ndanou ne jure que pour la réélection de Félix Tshisekedi. Jekoko Mulumba doit répondre de ses actes devant les cours et tribunaux pour servir d'exemple car nul n'est au-dessus de la loi. Jekoko Mulumba vit sous la loi du karma pour ses barbaries et pratiques sanguinaires.
Atoboki makolo mbale.